Merci de la parole m'accorder, honorable président. Mon intervention porte sur quelques éléments d'enrichissement de la mission de la commission d'enquête. Ensuite, sur le profil des dirigeants du bureau de cette commission fondamentale. Et je voudrais commencer par là, honorable président. Je voudrais saluer votre courage et propose que le bureau de cette commission d'enquête soit également composé de femmes et d'hommes courageux, parce que les auteurs de ces crimes, les auteurs de la mafia et d'autres seront parfois tentés de vouloir intimider ou corrompre les uns ou les autres afin que leur nom ne soit pas cité. Et donc notre bureau ferait œuvre utile pour que des personnes, des collègues courageux, effectivement, prennent la direction de cette commission. Alors, concernant la mission de cette commission d'enquête, je propose les ajouts que voici, honorable président. D'abord, je voudrais que la commission intègre la nécessité de l'identification des égorgeurs, surtout à Béni. C'est-à-dire, on tâtonne sur l'identité. Et dans cet effort de recherche de l'identité, je voudrais que la commission élargisse le champ de son travail jusque dans le cas de réfugiés de Tchaka à Kampala. Parce que je viens du terrain, les informations font état des anciens seigneurs de guerre M23 qui font la navette entre le cas de réfugiés en Ouganda et la zone de Rwenzori pour les réseaux de recrutement. Deuxième objet d'enquête, je voudrais qu'il soit précisé, comme certains collègues l'ont dit ici, que la mission se focalise spécialement sur l'audit de financement des opérations militaires. On se pose la question, honorable président, si effectivement nous, députés, nous sommes informés des conditions de travail dans lesquelles nos forces sont placées, aussi bien à Ituri, dans le sud Kivu, dans le Massissi, qu'à Béni. Les indications font état que sur 14 mois, soit de janvier 2020 à février 2021, les opérations spécialement à Béni n'auraient pas reçu plus de 60 000 $ pour un effectif dit de 21 000 militaires. Troisième objet, je voudrais que la mission se focalise effectivement sur la question des effectifs. On parle de 21 000 militaires sur un périmètre de 50 mètres carrés dans lequel sont effectuées les tueries à Béni. Lorsque je divise 21 000 par 50, on aurait donc 420 militaires au kilomètre carré. Est-ce que ces tueries sont possibles? Donc la commission devrait nous éclairer là-dessus. Avant-dernier point, la commission devrait nous éclairer également sur l'échec du programme de mobilisation et de réinsertion. Nous avons assisté à une opportunité inattendue. Des milliers de miliciens se sont démobilisés, se sont rendus dans le sud Kivu, dans le Tanganyika, dans l'Ituri, à Béni. Je suis arrivé dans le camp de regroupement de Goma, Mubambiro, là où on avait regroupé 4000 démobilisés en 2019, j'y ai retrouvé 350. Il faut donc que la commission vérifie, parce que le même phénomène s'était déjà produit en 2012. Lorsque le M23 a été battu, les jeunes gens se sont rendus volontairement, croyant que l'occasion de leur démobilisation... Collègue, vous avez épuisé le temps, s'il vous plaît. Enfin, je voudrais qu'on intègre la question de la justice militaire. Il y a tellement d'accusations que, notamment à Béni, que les arrestations sont monnayées et que des criminels qui étaient retenus dans la prison centrale de Kangwai
se serait évadé avec la complicité de certains de nos services. Si donc la commission peut nous aider à mener une enquête sur le fonctionnement de la justice militaire dans cette zone, eh bien, cela nous permettra de mettre fin à l'impunité et de contribuer à l'efficacité de nos services de sécurité et de défense. Enfin, je voudrais terminer en disant, honorable président, pendant que cette séance se déroule ici, il y a une campagne de chasse à l'homme à l'encontre de tous les manifestants à Beni Butembo. Hier, on a arrêté 45 personnes qui faisaient juste un sit-in pour réclamer la paix. Et avant-hier, on a arrêté 11 personnes auprès des jeunes gens dans leur salon de coiffure. 9 la fois dernière à Kassindi. Je voudrais que le bureau interpelle le service pour que la liberté de manifestation pacifique soit reconnue à l'endroit des Congolais qui ne font que pleurer pour réclamer le droit à la vie, le droit à la sécurité. Je vous remercie.